Bonjour, quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes bien qui ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot Shozen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidée là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite de la pertinence de ce choix. Et je vais commencer donc par développer les cartes centrales, puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage pour cette mi-août à mi-Capricorne. J'ai fait une variation du tarot Shozen et comme vous pouvez le voir, j'ai fait une belle place aux cartes colorées avec le Light and Seer et 3 cartes d'oracle ici dès le départ pour nous donner la tonalité de ce tirage. C'est un tirage qui va requérir de vous de la force équilibrée. Je cherche un autre terme, mais d'équilibrer vos efforts, d'équilibrer votre rapport à vos propres ressources. On a ici le maître des flèches qui est venu couvrir la carte de la force, la carte du courage du tarot Shozen. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez le but que vous voulez atteindre, vous savez ce que vous voulez accomplir ici. Vous avez un projet à l'esprit, d'ailleurs, c'est clairement énoncé dès le départ. Mais vous, clairement, c'est d'autres personnes qui soit ne souscrivent pas au projet, soit s'opposent même frontalement au projet. Et tout le tirage, il vient souligner à quel point il va falloir être un Capricorne. Vous savez, la fameuse chèvre qui grimpe sa montagne. Qu'il va falloir procéder par étapes, qu'il va falloir... la perfection ne s'atteint que par la répétition. C'est ce dont parle la carte de la banalité, c'est l'huile de Pentacle. Parce que oui, il y a nos forces, il y a nos ressources. Vous savez, à chaque fois qu'il y a la carte de la force, je vous parle souvent de la carte de la lune. Parce que ce sont 2 cartes qui font la paire. La force 8 et la lune 18. Mais c'est parce que tout simplement, dans la force, il y a toutes les ressources que l'on possède. Dans la lune, il y a la dimension de l'usage que l'on en fait. Et le 8 de Pentacle est une charnière dans cette progression. Ici, dans un 8 de Pentacle, on commence à maîtriser ses ressources. On a conscience de notre force et on commence, la lune, à savoir diriger l'action de notre force. C'est ce que vous devez arriver à faire ici. C'est pour ça que dès le départ, les cartes vous parlent d'intention. Parce que c'est vous là qui bandez cet arc. C'est vous qui savez où vous voulez que la flèche se plante, très précisément. Et donc, il va falloir être pleinement concentré sur cette action. Il va falloir être pleinement concentré sur ce projet. Et il va falloir sans doute admettre à un moment donné, quand vous serez bloqué, que si vous voulez atteindre votre but, il va falloir faire les choix qui s'imposent, les choix que vous estimez nécessaires. Et
on est dans la ligne des relations, donc c'est vraiment sur les relations que ça va vous préoccuper. Voilà. Ça va vous préoccuper parce que seule une transformation peut vous faire bouger, peut vous faire avancer. Vous savez que les cartes suivent un certain ordre. Après le pendu, c'est la transformation. Après le cycle où on reconsidère la situation, et d'ailleurs papesse, pendu, là vous avez l'axe de la compréhension. Il faut d'abord comprendre avant de pouvoir créer. Il y a une compréhension qui doit se faire jour dans notre esprit et elle libère notre créativité. C'est là qu'il y a transformation. C'est là qu'on passe du 2-12 au 3-13. Puis ensuite, il faut passer à l'équilibre, la maîtrise. 4-14. Puis, quand on maîtrise trop bien, on se laisse prendre au piège, d'une manière ou d'une autre. 5-15. Et ainsi de suite. Ici, à un moment donné, moi j'ai toujours beaucoup lu. J'ai beaucoup lu de romans d'aventure. Et on peut lire dans certains romans une description, et pour faire comprendre au lecteur, vous allez avoir une très longue description. Il saisit l'arc, il entreprit de bander l'arc tout en chaud. Il y a une très longue description sur l'effort intense qui est fourni à ce moment-là. Et comment il faut, tout en fournissant cet effort physique, cibler l'endroit où on veut que la flèche que l'on tient entre ses doigts se plante. Et donc évaluer la quantité de force qu'il faut imprimer à la flèche. Ici, à un moment donné, quand il y a ce type de description, on vous dit en vous parlant de l'archer qu'il fait corps avec son arc. Et que c'est pour ça qu'il touche toujours sa cible. C'est ce que vous devez devenir ici. Vous devez cesser d'être non. Vous devez atteindre le stade où vous êtes exactement ce que vous voulez être. Voilà, c'est une meilleure formulation. Vous devez atteindre ce stade où vous êtes concrètement, pleinement, la personne que vous voulez devenir. C'est le prince de feu. C'est le phénix. C'est le moment où vous n'êtes plus bloqué et où il y a une réelle transformation, où votre créativité atteint son pic. Et là, vous ne vous contentez plus de vous dire papesse, pendu, maître des flèches. Vous ne vous contentez pas de vous dire j'aimerais accomplir ça, j'aimerais atteindre tel objectif. Non, vous devenez la personne qui avance à grands pas vers son objectif. C'est pour ça que la transformation ici est très importante, le phénix, mais que vous ne l'obtiendrez que par la répétition. C'est-à-dire que quel que soit le but que vous voulez atteindre, il va falloir à intervalles réguliers, peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, fournir l'énergie nécessaire pour accomplir. C'est-à-dire que vous êtes à un point A, il y a un escalier de 586 marches à monter pour atteindre le point B. Eh bien en route. En route. Si tous les jours vous montez, je sais pas moi, 30 marches, parce que c'est compliqué, elles sont hautes, enfin, c'est des marches. Bon, on a juste un calcul de maths à faire pour savoir à quel jour vous atteindrez la dernière marche. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est être très terre à terre, être très capricorne, très signe de terre. C'est définir un plan, le mettre en œuvre. Admettre certaines choses, comprendre certaines choses. Ça c'est la phase la plus difficile dans ce tirage. Mais à un moment donné, vous savez exactement ce que vous voulez, c'est fini. On ne vous arrête plus. Vous êtes en haut de la montagne. C'est de vous heurter aux autres qui va être difficile. C'est le point noir de ce tirage.
C'est sans doute c'est ce qui va vous arrêter le plus. C'est que certaines personnes ne seront pas d'accord avec vos projets. Et vous allez les renverser sur votre passage de toute façon. Parce que vous, votre projet, c'est important. C'est ce que vous voulez. Bon, je vais arrêter là avant de me laisser emporter. Pour ceux qui le désirent, je vais développer le Light and Seer Tarot. Bon, comme je le fais, vous avez connu le tarot Shosen dans sa structure, même si je me suis fait plaisir et j'ai essayé avec d'autres jeux de cartes pour voir. Et en effet, j'ai vu qu'il y a plus de dynamique. Alors, le Light and Seer Tarot, il est tellement lumineux finalement qu'il crée des dynamiques encore plus... Bon, après tout, l'autre, je l'utilise tellement que je vois un bout de la carte, je sais déjà quelle carte j'ai posée. Juste, parfois, quand les cartes sont ma table sont comme ça, mais je sais la carte qui est en dessous. Que celui-ci, des fois... Ah oui, donc c'est bien l'as de coupe. Bon, allez, toutes ces considérations techniques étant terminées, pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre en cliquant sur le lien. Et pour tout le monde, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.